Salut les potes, dans cette vidéo je vais vous parler de la série Vanquish de chez Minelab et je vais vous dire pourquoi c'est la série pour les débutants que je préfère. Ces appareils de chez Minelab, pour débuter, ils sont plutôt extraordinaires. Mais pas que pour débuter, c'est aussi valable pour progresser. Parce que la gamme est plutôt complète, on commence avec un appareil à 239 €, on finit par un appareil qui est autour de 500 €, qui est le Vanquish 540 Pack Pro. Alors, les différences entre ces appareils, je ne vais pas vous les refaire, les différences dans le pack, vous allez sur le site de votre revendeur, vous regardez. Mais néanmoins, il y a des petites différences, notamment le module Bluetooth qui est directement intégré au 540. Et c'est pour ça qu'ici, dans cette vidéo, justement, je ne vous parle pas du Vanquish 440. Pourquoi? Parce que pour la différence de prix entre un 440 et un 540, eh ben, je trouve que c'est dommage de se passer de ce Bluetooth. Puis bon, il y a en plus un petit rétroéclairage sur le 540. Par rapport au 440, voilà, bon, c'est un petit truc, mais il fallait bien que commercialement, ils arrivent à étaler une gamme. On aurait pu faire différemment, j'aurais été fabricant, j'aurais pas fait ça, mais bon, bref, c'est un choix. En tout cas, pour moi, dans cette gamme, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Eh bien, c'est le Vanquish 340 et le Vanquish 540. Qu'est-ce que ces appareils ont en commun? Eh bien, c'est la technologie multifréquence, multi-IQ. Minelab est un expert depuis très longtemps dans le multifréquence et ils ont sorti il y a quelques années le multi-IQ. Le multi-IQ, c'est un peu une révolution chez Minelab, c'est-à-dire qu'avant, ils couvraient des plages de fréquences extraordinaires, c'était plus de 100 fréquences, et ils ont fini par comprendre que c'était pas tant le nombre de fréquences qui était important, mais la qualité du signal, la qualité de travail et la qualité de restitution en fait, du signal, ce que travaille XP depuis très longtemps d'ailleurs. Petite parenthèse. En tout cas, Minelab a compris ça et a développé cette technologie multi-IQ. Donc elle se cantonne à quelques fréquences et quelques sous-fréquences, et puis l'appareil va choisir la fréquence la plus adaptée ou comparer certains résultats entre les fréquences pour vous donner une indication fiable, tant au niveau sonore qu'au niveau de l'indice numérique. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Alors, c'est quelque chose d'unique. Des appareils multifréquences dans cette gamme de prix, ça n'existe que sur la gamme Vanquish, mais ce n'est pas leur seul avantage. L'autre avantage de la gamme Vanquish, c'est justement leur ergonomie. Minelab a fait des cannes en S télescopiques. Alors, ça rend les appareils un petit peu plus lourds que certaines autres marques, mais l'avantage des cannes en S, c'est la facilité d'utilisation sur le terrain. C'est beaucoup plus intéressant quand vous êtes sur des terrains cassants d'avoir des cannes en S que des cannes droites. Les cannes droites, c'est bien pour les terrains très plats, la plage par exemple, mais pour le reste des terrains, mais y compris dans les champs, moi je préfère des cannes en S. Et l'avantage d'une canne en S télescopique, comme a fait Minelab, c'est que c'est non seulement rétractable, on peut avoir un appareil très compact, mais surtout c'est réglable au centimètre près, donc selon que vous remontiez ou que vous redescendiez le terrain, par exemple. Ce n'est qu'un exemple, eh bien, vous pouvez ajuster très précisément l'appareil. Et puis, quelque chose que j'aime énormément sur ces appareils, et ça, Minelab a été très malin, c'est un réglage du repose-bras en direct. Alors, vous me direz, ça n'a l'air de rien comme ça. Oui, mais imaginez que vous alliez détecter avec un enfant ou que vous prêtiez l'appareil à quelqu'un, eh bien, on a la possibilité de régler directement le confort et c'est hyper important. Pourquoi? Parce que ça définit, ce réglage, le contrôle que vous avez sur le balayage du détecteur. Donc ce réglage est extrêmement important. Et donc on peut l'ajuster très facilement et très précisément à la morphologie de quelqu'un. Donc ça, c'est le petit plus vraiment cool de chez Minelab. Ce que je trouve un tout petit peu dommage, c'est que ça fonctionne sur pile. Quand même, sortir des appareils en 2020 et les faire fonctionner sur pile, je trouve que c'est un peu une erreur stratégique. Bon, d'un point de vue commercial, je comprends tout à fait qu'à un moment, il faut aussi qu'ils puissent faire des choix et vous offrir quand même des appareils qui sont dans des gammes de prix très intéressantes. Néanmoins, ça aurait pu augmenter le prix d'une vingtaine d'euros, ça n'aurait pas été très grave, et de vous proposer un appareil qui soit rechargeable. Bon, à savoir quand même que ces appareils se mettent à jour, et ça, c'est super cool. Ce sont des appareils qui sont évolutifs. À chaque fois que Minelab fait des nouvelles découvertes ou travaille sur ces appareils et trouve des bugs ou des avancées, bref, ils vous font une mise à jour et ces appareils évoluent en fonction des recherches et du développement du fabricant. Donc ça, c'est pépite. Bon, ces appareils ils ont plein d'avantages, mais dans les avantages les plus intéressants, encore une fois, un SAV en France, un service après-vente en France, c'est la garantie d'avoir un appareil qui soit de retour très rapidement en cas de panne. Alors, c'est plutôt fiable, on va pas se mentir, les Minelab Vanquish, il y a quand même quelques pannes, mais le taux de SAV n'est pas extraordinaire, il n'est pas très gros, donc ça en fait aussi une machine particulièrement intéressante à utiliser.
on a un petit peu de recul aujourd'hui, hein, ils sont quand même sortis depuis un certain temps. Donc ces appareils eh bien, bénéficient d'un SAV en France, mais d'un SAV de qualité et surtout d'une fabrication de qualité. On va pas se mentir, la finition des Vanquish, elle n'est pas extraordinaire. Encore une fois, bon, bah peut-être on aurait pu mieux faire, mais bon, c'est du détail et ce qui est important, c'est l'utilisation. Et la performance et l'utilisation, justement, parlons-en, c'est que le multi-IQ, eh bien, c'est un multi-fréquence qui est très simple d'utilisation. Donc, il va se passer de certains réglages et les effectuer pour vous. Alors, c'est un bien comme un mal. Mais l'avantage, c'est que vous allez pouvoir détecter sur tout type de terrain sans trop vous prendre la tête. Ce sont des appareils, je vous le rappelle, qui sont destinés aux débutants. Et donc, quand on est débutant, on n'a pas forcément des connaissances approfondies sur le réglage, et ça nous permet de nous concentrer sur le terrain et sur la qualité de progression sur le terrain, c'est-à-dire optimiser le temps, optimiser l'espace, optimiser la façon dont on balaye, se concentrer sur les sons, se concentrer sur la pratique. Et donc, c'est pour ça que ces appareils sont extrêmement intéressants parce que, justement, ils ont très peu de réglages. Le Vanquish 340, lui, il n'y a carrément vraiment pas de réglage du tout. C'est l'appareil qui est destiné, si vous voulez avoir une première approche dans la détection sans casser la tirelire, je vous le rappelle, hein, c'est un peu moins de 250 €, j'ai plus le prix exactement, eh bien, cet appareil sera complètement indiqué pour vous parce que, justement, il est tout à fait dénué de réglage. On va pouvoir régler le volume, on va pouvoir régler la sensibilité, choisir un programme usine. Bref, c'est très très limité, mais il y a l'essentiel pour pouvoir détecter correctement. Le 540, lui, va être un petit peu plus évolué puisqu'on va avoir le réglage, par exemple, Iron Bias, qui est un renforcement de la reconnaissance des ferreux. Donc ça peut être très intéressant si vous avez un terrain qui est pollué de gros ferreux notamment. Mais on va pouvoir également bénéficier d'un notch. Le notch, c'est quelque chose qui vous permet d'éliminer une cible récurrente. Imaginons que vous fassiez de la plage et qu'il y a des capsules partout. Eh bien, vous éliminez le son de la capsule. L'appareil ne vous indique plus les capsules. Bon, c'est un petit plus quand même qui n'est pas inintéressant, mais surtout, le 540, il a un réglage quand même plutôt fin dans la discrimination et plutôt fin dans la sensibilité. Donc encore une fois, on va être un petit peu limité en réglage, c'est la seule chose que j'aurais à leur reprocher, mais c'est pas un mal en soi, dans le sens où, comme je vous le disais tout à l'heure, vous allez pouvoir vous concentrer sur la pratique pure, et ça, c'est plutôt intéressant. Alors, je reviens sur un petit point quand même, c'est vrai que je ne vous ai pas parlé du 440, je vous le disais, eh bien tout simplement parce que le 540 offre deux petites choses en plus, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais je vous le répète, le rétroéclairage et surtout le module Bluetooth. Il faut savoir qu'en détection, il y a quelque chose qui est très relou à utiliser, c'est le casque filaire. Quand vous avez un fil qui vous accroche au détecteur, je vous assure, c'est une galère. Le nombre de fois où vous allez vous relever et vous allez arracher votre casque, vous allez péter la prise, ça va vous casser le cerveau. Et donc avoir un détecteur aujourd'hui qui soit sans fil, j'ai envie de dire, c'est quasiment indispensable. Hein. On est à une époque aujourd'hui où je ne comprends pas qu'on puisse encore avoir un casque qui nous relie au détecteur. Le casque, j'ai envie de dire, c'est indispensable en détection. Pourquoi? Eh bien déjà, d'une part, pour ne pas déranger son environnement, mais même si vous êtes au milieu de nulle part, eh bien, le son peut se propager très loin. Mais surtout, c'est pour avoir plus de précision dans la recherche, parce que évidemment, les sons ont des petites différences. Le détecteur a des réactions différentes selon l'objet, et des fois même sur un même objet, mais enterré dans un terrain différent, eh bien, le détecteur aura une réaction différente. Et là, il va falloir un casque. C'est uniquement le casque qui vous permettra, qui vous offrira la précision nécessaire pour faire la découverte, et en tout cas pour être concentré sur le son. Donc, le Vanquish 540 a ce gros avantage, cet énorme avantage d'avoir un module sans fil Bluetooth directement intégré. Et je vais vous dire, eh ben, ce module Bluetooth, contrairement à d'autres fabricants où les connexions, les liaisons sont propriétaires, chez Minelab, n'importe quel casque Bluetooth pourra se connecter. Donc il faudra choisir évidemment un casque avec une très faible latence, mais néanmoins si vous avez un casque de téléphone par exemple, eh ben, vous pourrez le connecter à ce Minelab. Et donc ça, c'est quand même quelque chose qui est extrêmement intéressant. Je trouve que c'est bien joué de la part de ce fabricant d'avoir permis à un module Bluetooth qui soit connectable avec n'importe quel casque. Ça vous évite de redépenser 100 € par exemple. Mais Minelab a quand même prévu quelque chose avec le Vanquish 540, c'est le Pack Pro. Le Pack Pro comprend tous les accessoires, y compris le casque sans fil. Donc, bon, des fois, ça vaut peut-être le coup de mettre 100 balles de plus et d'avoir l'intégralité des accessoires. Une dernière chose que je veux vous dire sur le contenu de ces packs quand vous les achetez, du Vanquish 340 au Vanquish 540, il y a quand même quelques accessoires qui sont fournis avec. Et donc, ça, c'est plutôt cool. Vous n'aurez pas l'accessoire pour creuser, évidemment, mais Minelab a quand même prévu quelques petits accessoires en cadeau. Donc,
C'est plutôt cool, tous les fabricants ne le font pas, donc moi je dis bravo, chapeau, c'est vraiment une très belle gamme et je trouve que c'est des appareils qui méritent toute votre attention. Non seulement parce qu'ils sont pas chers, canon S télescopique, donc ergonomique, pas très lourd, performant, vraiment multiterrain sans aucun problème, et puis SAV en France, etc., etc. Voilà, je ne vous refais pas le tout, j'ai tout dit dans la vidéo. J'espère que ces informations vous seront utiles, peut-être que ça vous décidera sur l'achat d'un Vanquish ou d'un autre appareil, mais j'ai envie de vous dire, prenez un Vanquish. Dernière chose, les amis, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux. Évidemment, si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire. Et puis, j'ai envie de vous dire, lâchez un pouce bleu, un commentaire, bien sûr, et un abonnement à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. La dernière chose que je veux vous dire, c'est que vous avez le code TAP 2020 qui est disponible sur Maison de la Détection. Vous aurez quoi? Un petit cadeau, une petite réduc? Je ne sais pas, moi, c'est eux qui s'en occupent. Donc, au pire, vous leur téléphonez. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!